Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre 2024 par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi se résume en 3 articles. Le premier consacre l'autorisation de prorogation de l'état de siège qui prend cours à partir du 8 décembre 2024. Le deuxième article, quant à lui, consacre l'abrogation des dispositions antérieures. Et le troisième article a trait à l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est l'économie du présent projet de loi que je vous invite humblement à adopter. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation de l'état de siège effectué par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux. Est-ce qu'à présent, nous pouvons nous prononcer qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 ont voté contre et 1 s'est abstenu. Ces choix de proroger sans débat l'état de siège dans ces 2 provinces traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme des populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces 2 provinces. Notons que pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants des Béni présents dans la salle des plénières, premiers concernés par cette mesure. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Depuis 2021, avant d'abord l'instauration de l'état de siège, les EDF n'avaient jamais tiré à Mangina, ils n'avaient jamais tiré à Katanda, ils n'avaient jamais tiré à Kabasha, à Kalunguta, ils n'avaient jamais tiré dans le territoire de Lubero, ils n'avaient jamais tiré dans le territoire de Mambasa, avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, ils ont non seulement élargi leur champ d'action pendant l'état de siège, alors que tous nous savons que l'état de siège était restauré pour ramener la paix chez nous. C'est pourquoi nous vous demandons, très chers représentants et chers présidents de l'Assemblée nationale, de pouvoir songer à la question des Béni. Plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Il s'agit de la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province des Kwango, l'insécurité au plateau des Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et les tueries dans les mines à Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi et la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo, Matadi et autres. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement les sons des cloches de la population traduits par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes.